Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ocaland Research pour une nouvelle vidéo qui va concerner Smith Cove. Puisqu'on a vu les documents dans la dernière vidéo, les derniers documents de Scott Wolter et Don Roux, et on va s'intéresser à Smith Cove que j'ai revisité en regardant beaucoup d'épisodes de la saison 6 du show télévisuel. Comme d'habitude, je vous informe, si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que c'est la première fois que vous voyez une de ces vidéos, je vous invite fortement à aller regarder les playlists qui donnent les vidéos dans l'ordre et en deux langues, bien que je traduise plus les vidéos françaises en ce moment en anglais parce qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt côté États-Unis sur mes vidéos, donc je continue en français. Je vais utiliser des documents qui ne sont pas les miens et donc par cette règle de YouTube, je peux, pour des raisons de recherche ou d'éducation, utiliser du matériel ou des parties de matériel qui ne m'appartiennent pas. Je voulais le rappeler ici en introduction. Alors, dans les dernières vidéos, les derniers documents qu'on a vus, il y a ces deux choses sur lesquelles on va s'intéresser aujourd'hui. La première, c'est ce qui semble être l'entrée d'eau de mer dans le dispositif. Et la deuxième, c'était cette image dont j'arrivais pas à donner beaucoup de signification. Vous m'avez proposé des choses dans les commentaires, j'y ai réfléchi et j'ai trouvé, je crois, qu'est-ce que c'est que cet engin ici et peut-être même à quoi ça sert. Alors on va regarder tout ça ensemble. On va commencer par la structure en U. Alors la structure en U, c'est enfin, ce qu'ils appellent la structure en U dans le show, dans l'émission et sur Internet, c'est cette partie-là. Qui semble être une protection, bien que on verra que les renforts sont situés de ce côté-là, et si on met des renforts de ce côté-là, alors qu'ici c'est l'océan et ici c'est la terre à droite, ça veut dire qu'on essaye de protéger un reflux. Ce qui va nous amener à des questions en fin de vidéo sur qu'est-ce qu'on regarde, comment ça marche et à quoi ça sert. Bien, revenons à la structure en U. Alors j'ai réussi à retrouver, en regardant le show et la saison 6 notamment, pas mal d'images, puisqu'ils ont à nouveau redéterré, enfin ils ont mis un barrage, et ils ont un bâtard d'eau, et ils ont redéterré ce qu'il y avait sous Smith Cove. Et notre structure en U, je dis notre, mais la structure en U qui est montrée dans les documents de Walter est ici, et elle correspondrait à ce qu'on voit ici. Je vais vous demander de regarder particulièrement deux choses, parce qu'on va voir qu'il y a des anomalies, on va en trouver, c'est le but de cette vidéo. Si on regarde sur ce dessin, l'angle ici et l'angle ici ont l'air à peu près d'être les mêmes. Ça fait un U ouvert avec un angle, avec les mêmes angles projetés de part et d'autre. Quand on regarde ici sur la photo, on voit cet angle qui est ici, cet angle qui est ici. C'est pas exactement les mêmes, mais ça y ressemble. Et on va voir que là, il y a un petit problème historique. Donc voilà la structure en U, déterrée dans Smith Cove. Donc l'océan, il est de ce côté, et la terre, elle est ici en haut. D'accord ? Donc on suspecte qu'il y aurait des canaux en triangle qui viendraient pomper l'eau de mer, puisque normalement toute cette partie-là est sous l'eau de mer. Hein. Là, c'est parce qu'il y a le bâtard d'eau qui protège. Encore une autre photo, ici, où on voit bien cette structure en U, on voit le bâtard d'eau qui est ici, donc la terre, et on voit d'ailleurs les traces de caterpillar là, ou de bulldozer à droite. Donc la structure en haut, et ici, on devine quelque chose qu'on va regarder d'un peu plus près un peu plus tard. Mais voilà la structure, avec ses angles, et les fameux renforts. La ligne jaune là, c'est moi qui l'ai tracée. Hein. Vous allez comprendre son utilité tout à l'heure, mais les renforts sont ici, avec une deuxième poutre qui vient s'agripper sur la première qui est ici. Et on a un système de poutre principale, de clamp, qui serait mis pour renforcer. Et si on met des clamps dans ce sens-là, c'est bien pour contrer une force qui va dans cette direction, donc de la Terre vers l'océan. Encore une vue de dessus. Donc là, on voit bien l'océan à droite. L'océan à droite, le bâtard d'eau qu'ils ont fait, et la structure en U. Et ce caterpillar qui va être très utile à nos recherches. Donc là, on a une meilleure vue sur l'angle. Hein. L'angle ici, il est plus ouvert que l'angle là. Mais il y a une toute petite parallaxe due au fait qu'on ne soit pas vertical par rapport au site. Et on le voit parce que, par exemple, le flanc du camion, on voit le flanc droit, mais on ne voit pas le flanc gauche. Donc on n'est pas exactement vertical. Donc ça fausse la lecture.
Alors, si on remonte dans le temps et dans les excavations qu'il y a eu dans le passé, je vous recommande, si vous parlez anglais, d'aller voir ce site-là. Ils ont un PDF qui est une étude complète en 60 slides de tout ce qui a été découvert, et toutes les excavations qui ont eu lieu dans le passé. Ils ont fait une analyse très poussée. Et leur conclusion, c'est que ce dispositif qu'on voit là n'est pas... Alors d'abord, a été construit par les hommes, ça c'est sûr, n'est pas une jetée et n'est pas les restes d'une grange qui se serait écroulée. Et c'est bien un système qui alimente le Money Pit en eau. Voilà ce qu'ils ont conclu, et je mettrai le lien juste avant les commentaires dans la présentation de la vidéo, parce que j'ai rien trouvé de plus poussé sur Internet en termes d'études, y compris des études de carbone 14, quand on a découpé des morceaux et des sections de bois pour voir de quelle date l'arbre datait, entre autres. Donc ce qu'on voit ici, sur ce relevé de 1970, et je vous avais demandé de regarder les angles, vous voyez que les angles sont pas du tout les mêmes là, hein. On est beaucoup plus ouvert à gauche qu'à droite. Je vous ferai une superposition de cette image-là et une image moderne vue de dessus, et on va voir que des choses ont été déplacées. On n'a plus le site dans son état original. Donc voilà, et ça, donc ça s'appelle le Bates and DB. Alors je sais pas qui est DB, mais Bates c'était un arpenteur qui en 70, lors des excavations, a fait ce relevé. Donc Smith's Cove, il y a eu des bâtards d'eau et elle a été excavée au moins 4 fois. 4 fois ils l'ont mis à sec dans le passé, et la première fois c'était en 1870 ou quelque chose comme ça. Donc on y revient régulièrement. Alors ça c'est intéressant, c'est j'ai pris un snapshot, une prise d'écran d'un épisode de la saison 6, où je crois que c'est les doigts de Marty qu'on voit, qui sont en train de manipuler un plan, et le plan, c'est un plan qui a été fabriqué, d'après ce qu'on lit, par Irving Equipment, qu'ils ont contracté en saison, je sais plus, 4 ou 5, pour attaquer le Garden Shaft. Et donc Irving produit ce plan, alors je vais vous zoomer ce plan, on voit le doigt de Marty, et c'est un plan, quand on regarde ce qu'il donne, il n'y a pas de mesure, mais il y a des mesures d'élévation, EL, Elevation, 11 pieds 6 pouces, Elevation Top 5 pieds, etc. Donc ils n'ont pas mis les mesures des éléments dessus, mais ils ont mis les altitudes. Je pense qu'ils cherchaient à comprendre quand l'eau arrive, qu'est-ce qu'elle couvre, qu'est-ce qu'elle recouvre pas. Et là on voit le crane pad qui est... Pardon, oups. On voit le crane pad ici, donc c'est là où ils ont mis leur énorme grue, là où ils ont planté le bâtard d'eau avec, et je vois l'indication de True North. Alors ce qui est intéressant, alors c'est la slide d'après? Non, c'est la slide d'avant. C'est si on regarde ce plan, qui est le plan de 1970, on voit marqué Inside Edge of DB, ça doit être Blair, alors DB, D, je sais plus son nom, mais Blair le B, un des chercheurs des années 1800, des premiers. Cofferdam 1970, on voit les élévations. Mais en fait, le plan d'Irvine, c'est ce plan-là. Ils ont repris ce plan des années 70 et on voit bien exactement les mêmes choses. Elevation 11.6. On voit la phrase que je viens de vous lire, on l'a en détail ici en bas. Inside Edge of DB Cofferdam 1930. 1970. Alors c'est pas B, c'est pas Blair. Alors 70 c'est trop tard. Dan Blankenship, c'est Blankenship. 70, c'est obligé que ce soit lui. Donc en fait, ils ne sont pas cassés la tête chez Irvine, ils ont repris et ils ont retracé d'autres lignes par-dessus, mais leur plan de base, c'est intéressant. Ça nous apporte rien, ça nous amène rien à nous, mais leur plan de base, c'est ça. Ouais. Et on voit bien que encore une fois, l'angle de la structure en U là, ils l'ont carrément mis en angle droit, hein, ce côté-là, par rapport à cet angle ouvert. Continuons. Alors ça, c'est l'excavation en 1970, je crois, avec Dan Blankenship, je crois. Donc on a la structure en U qui est ici, d'accord. Là, ils savent pas, mais ils pensent parce qu'il y a tout ce tamas de gravats ici, et on voit l'autre bout là qui passe par là. Donc ils appellent ça le bras sud.
le côté est. Alors j'aurais pas dû prendre rouge parce que rouge sur rouge, ça marque pas. Et on voit qu'il y a une cross piece qui a été enlevée. Remove, c'est enlevé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer l'image moderne, la photo de la saison 6, avec l'image des années 70. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Hop, format de l'image, transparence. Ok. Donc, d'un côté, vous voyez la structure en U. Et de l'autre côté, il y a la structure en U. J'ai fait en sorte que la longueur du bras principal, ici, matchait la longueur du bras principal. Alors, je suis conscient que là, j'ai une photo. La photo moderne, elle est vue de dessus, alors que la photo des années 70, elle est vue de côté. Donc, j'ai un problème de parallaxe. Néanmoins, vous pouvez voir, si vous pouvez, d'ailleurs, je vais la dessiner, hein. Le bras, il est mis là, avec l'angle dont on parle. L'autre bras, il est ici. Et puis quand je vais changer la transparence, normalement, hop, hop, voilà. Donc voilà ce qu'on avait sur l'autre photo. Alors peut-être qu'à gauche, c'est dû à la parallaxe et la vue qui est d'un angle, mais à droite, on voit qu'il y a un problème, quoi. On était censé avoir un angle pseudo-droit dans les relevés, et maintenant, en photo vue de dessus, parce que l'autre, elle est vue de dessus, on voit que ça part complètement de l'autre côté. Donc moi, j'ai une forte suspicion qu'on n'est plus en face de la structure originelle, mais qu'on est en face de quelque chose qui a été reconstruit, qui a été redécouvert. Ok, les poutres étaient là, mais elles n'étaient pas dans cette forme initiale. Donc peut-être que Billy Gerhardt, qui manipule cet excavateur, a fait des dégâts. Quand ils ont excavé, ils l'ont bougé, mais elle n'est plus dans sa position originelle. Alors, encore une fois, c'est pas grand-chose pour nous, mais ça indique qu'ils sont pas très précautionneux à laisser les choses. Et on va voir la dernière slide de cette vidéo, elle est même choquante, quoi. Donc voilà pour cette structure en U qui a été bougée apparemment, et dont les renforts contre de l'eau qui viendrait de ce côté-là, on dirait. On va maintenant s'intéresser, toujours dans Smith Cove, au conduit en triangle. Alors, j'avais dit dans la dernière vidéo, enfin la première partie de la dernière vidéo, que je ne savais pas d'où le show tirait son idée que les structures, les conduits d'entrée d'eau étaient en forme triangulaire, ce qu'on nous montrait sur le plan. En fait, en regardant la saison 6, on va voir que c'est vrai et que ça avait même été découvert en 1863, puisqu'il y avait un article dans le Yarmouth Herald, qui est un journal local de Halifax, à propos de cette découverte en 1863. Là, c'est Blair, et là, c'est la première fois qu'a été découvert tout le système et la plage artificielle gavée de fibres de noix de coco, d'ailleurs, je vous rappelle, qui faisait éponge. Et on voit là, dans la saison 6, ce qu'ils appellent le haha moment. Ils sont dans Smith Cove, dans l'excavation qu'on a vue dans les slides d'avant, et on voit cette structure ici, là, où on pense que c'est... Enfin, pour eux, c'est sûr. Pour nous, peut-être que c'est la structure en U. On nous dit 45 cm de base. Ça a l'air d'être ça à vue de nez. Mais ça a l'air bien d'être un triangle fait par 3 pierres qui sont posées comme ça. C'est intéressant, ça. On le voit maintenant, hein, qu'on a cette structure U-là. C'est là qu'on le voit mieux. Bon, la conclusion de l'archéologiste Nerd Leven, je crois que c'est son nom, Laird Niven, lui dit que ça peut pas être naturel, hein, que ça a été fait par l'homme, ça. Et il y a de l'eau qui s'écoule. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'il y a de l'eau qui s'écoule. Et tout le long de cette saison 6, quand ils sont dans Smith Cove, ils voient de l'eau qui s'écoule, mais de la terre vers l'océan. Or, si ce tunnel descend vers le Money Pit, comment l'eau peut-elle remonter? Ça n'a pas de sens. À moins, et c'est là que je vais mettre en place une hypothèse qu'on a réfléchi et que Michael me turlupine depuis des années avec ça. Il me dit, ça, c'est pas l'entrée, ça, c'est la sortie. L'entrée, elle n'est pas de ce côté-là. Ça, c'est la sortie d'eau. Pour sortir l'eau du dispositif. C'est pas la captation d'eau. C'est une théorie, on va voir, qui pourrait avoir un sens. Alors, il y a autre chose que j'arrivais pas à expliquer, c'était cette image-là, hein, où on voit bien la sortie ici, où l'entrée est les triangles, les conduits. On nous dit qu'à 4 mètres, il y a un truc vertical avec un pitch qui se traduit par soit goudron, soit élévation. On m'a proposé, François m'a proposé le niveau de la mer à un certain moment à marée basse, pourquoi pas. Des pins, des agrafes. Or là, je ne me rappelais plus.
On les voit en train de travailler ici en bas. Je vais reprendre du rouge. Moi, je vais mettre en plein écran, ça ira mieux. Puis vous verrez mieux. Ici en bas, nos deux protagonistes sont en train de regarder cette forme triangulaire. Là, c'est là l'entrée d'eau. Et ici, on a la forme en U, hop, qui est derrière. Et on a ce parapet-là, alors qui apparemment ne continue pas sur les côtés, qui est juste en face de ce trou. Est-ce qu'il y aurait en face de chacun des triangles un parapet? Et est-ce que ça serait ce parapet-là? Ben, ça y ressemble. Il est à 4 mètres. Est-ce qu'on peut mesurer 4 mètres? On va voir si on arrive à avoir des mesures. Mais une autre photo que j'ai revue aujourd'hui, où on revoit ce parapet, alors qu'ils sont en train de faire les excavations, et on en voit un deuxième derrière qui lui a l'air beaucoup plus grand. Alors la question qui se pose d'ailleurs, c'est écrit là, enfin ça c'est la traduction, enfin c'est le lecteur automatique de YouTube, il se pose la question si ils sont à la même hauteur. Mais on voit qu'il y a bien des parapets. J'avais complètement oublié cette histoire de parapet dans Smith Cove. Alors ce que j'ai fait, encore une fois, je suis conscient du fait qu'il y ait un effet de parallaxe. Si on regarde dessus, on aurait les bonnes dimensions. Mais en regardant cette largeur de chenille, et je vais vous raconter l'histoire de ce Caterpillar dans un instant, la largeur totale de cet excavateur fait 2,49 m, 2,50 m. Et j'ai reproduit cette longueur ici. Alors ça vaut ce que ça vaut, parce que j'ai l'effet de l'angle. Mais je vois 5 mètres ici. Je peux en poser 2 allègrement. Quand je regarde la taille des bonhommes qui doivent faire 1,80 m, ces bons américains, 1,75 m, 1,80 m, j'arrive à en placer assez pour faire 5 mètres, je pense. Moi, je pense qu'on a 5 mètres ici. On va y revenir. Alors, puisqu'on commence à parler des dimensions... Il n'y a aucune dimension sur les plans d'Irvine que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a que des altitudes. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'on avait autour de nous et j'avais cette échelle-là qui pourrait nous servir à un moment. On va regarder. Parce que l'échelle, elle est à peu près standard. J'ai traîné sur les sites des échelles de construction sur les sites américains. Bon, on a tout en longueur. Mais ce que j'ai regardé, c'est les espacements. Ils doivent être standards. Ils doivent être standardisés, les espacements entre deux. Et ils le sont. Donc, on sait que c'est... Il y a entre 30 et 35 mm, entre 30 et 35 cm entre deux barreaux. On pourrait s'en servir. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de retrouver le modèle de ce Caterpillar que j'ai retrouvé. C'est un CAT 311 LR. Je ne savais même pas que ça existait. Et ce qui est bien, c'est que sur ce CAT, alors comment on le reconnaît? Parce qu'il est petit et surtout parce que l'arrière est arrondi. Et dans la gamme 4, c'est un des rares, l'arrière est arrondi de cette taille. Donc j'ai pris les dimensions. Et j'ai maintenant, j'ai la largeur entre les axes, et la largeur entre les axes, largeur en tout, c'est 2,5 mètres. 2,5 mètres, il fait de large. Alors ça va me permettre, en prenant... Là, j'ai une vue de dessus parfaite. J'ai une vue de dessus parfaite, comment je le vois? Parce que je vois les deux côtés du camion maintenant. C'est donc que je suis bien en vue de dessus. Et, enfin, elle est parfaite, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais là, j'arrive à prendre la longueur du trait jaune, c'est moi qui l'ai fait, entre les deux chenilles, ça fait 2,50 mètres. Et puis pour la lisibilité, je vais le zoomer là. Je vais le zoomer pour vous. Hop. Voilà, j'ai fait un trait jaune, un trait blanc, un trait jaune, un trait blanc, ils font la même longueur. Combien j'en compte? J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je prends comme hypothèse que la structure elle est là, donc j'ai 7,7, 7,6, quelque chose comme ça, segments. 7,6 segments, et d'après la doc technique, le segment, il fait 2,50 m. Ça me fait 19 mètres de large. 19 mètres. Donc, l'axe principal ferait 19 mètres de long. Et hop, ça pose un souci. Parce que quand on regarde le document de Scott Walter Donroe, il nous donne comme largeur du U, dont les angles, eux, sont les mêmes, d'après le dessin. Et il nous le donne à 45,5 pieds, soit 13,8 mètres. Donc j'ai 14 mètres d'après le dessin, et j'ai 19 mètres. C'est beaucoup 4 mètres. 4 mètres, ça représente, si une section ça fait 2,50 m, ça représente environ ça d'écart. Ça, d'écart entre la réalité et ce qu'il y avait sur le dessin. Donc c'est gênant sur la véracité du dessin, si le dessin correspond à Smith Cove. Si quelqu'un clame que ça, c'est Smith Cove et ce qu'il y a en dessous,
ben, il y a une erreur réelle sur la dimension de la structure en U. Donc soit c'est un hoax, on peut tout jeter, tout est faux. Ça a été fait après 1863, quelque part entre 1863 et maintenant, ce document, et ça s'est servi de ce qu'on a su lors des différentes excavations. Il y a bien un moment, quelqu'un l'a mesuré, ou pas, ou pas, parce qu'ils n'avaient pas la bonne mesure, puisque la bonne mesure, elle est là. Donc ça, c'est l'hypothèse 1, c'est que ça fout tout en l'air. L'hypothèse 2, c'est que, et on va voir que je vais l'étayer, ce dessin-là ne correspond pas à Smith Cove. Et ce qu'on nous montre comme tunnel vertical et tout ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente, c'est pas le Money Pit, c'est ailleurs. Et ça devient intéressant parce qu'on va voir plein d'erreurs. On continue. Ben non, on continue pas parce que c'est maintenant. Comparons la longueur de la structure en U, ce qu'on vient de mesurer à l'instant. Chez Donroux, je vais appeler toute cette source de documents Donroux Scott Walter, je vais l'appeler Donroux. Donc on vient de lire 13,8 mètres. Ma source 2, c'est quand je regarde Smith Cove et que je le mesure, 19 mètres. Même si je fais une petite erreur d'un demi-mètre à cause de ma vue ou quoi, j'ai pas 14 mètres là-dedans, j'en ai au moins 5 mètres de plus. Donc ça, c'est un premier écart entre ce qu'on nous dit dans le document, si on considère qu'on regarde Smith Cove, et Smith Cove quand on le mesure. La distance entre, je vais l'appeler le pit, entre ce conduit vertical et la hampe qui est ici, la distance nous est donnée à 89 pieds. Et j'ai suggéré dans ma première vidéo, parce que j'étais encore accro à l'idée que ça, c'est une description du Money Pit, et qu'à 39 pieds, il faut creuser de côté, sinon on va déclencher. C'est peut-être un autre mécanisme que le Money Pit. Si vous devriez construire un deuxième mécanisme sur l'île, vous feriez la même chose que ce qu'ils ont fait au Money Pit. Enfin, ils auraient fait la même chose. Ils auraient creusé un trou, mis des plateformes. Sur ces plateformes, derrière, enfin, la structure même du Money Pit, si on en faisait deux Money Pit, enfin, si on faisait deux trous, seraient les mêmes. La structure d'un système qui capterait de l'eau à un endroit et l'amènerait dans ce puits, c'est le mot que je vais utiliser, c'est puits, serait la même. Imaginons qu'on ait deux puits sur l'île, alimentés par deux systèmes différents. Il y en a un qui est sur Smith Cove et qui mesure 19 mètres sur le bras principal du U. Il y en a un qui est ailleurs autour de l'île et qui ne mesure que 14 mètres. Et c'est celui-là qu'on est en train de nous décrire. C'est possible? Continuons. Donc la distance, elle est à 89 pieds, d'après ce dessin. Or, la formule nous dit à 522 pieds, la hampe. Donc si je rentre, c'est pas 522 pieds, c'est 89 pieds. Donc ça pose encore un problème. Autre problème, le compas. Sur les documents de Donroux Scott Walter, le compas, il est donné comme ça. Donc il est donné que l'axe de transition de l'eau de mer vers la terre, vers la hampe, vers etc., il serait un axe du nord vers le sud. Donc de haut en bas. Ça, j'ai expliqué qu'il y avait un souci quand même avec ce compas, c'est qu'on a une vue de coupe. Donc elle n'est que sur un plan, donc ça n'a pas vraiment de sens de mettre nord-sud. Frédéric, qui est un des contributeurs Facebook, qui a aussi une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien parce que ça vaut le coup de voir ce qu'il a fait comme travail sur ces mêmes documents. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est toujours intéressant de voir le travail qu'il a fait sur ces documents. Explique que le cadran, il est positionné comme si j'étais le trésor et pas comme si j'étais moi. Et ça explique la position du trésor par rapport à l'île. Ce qui est intéressant comme approche. Mais à première vue, on nous dit que ce flux, il est nord-sud. Or, Smith Cove, il est à l'est du Money Pit. Donc c'est un axe est-ouest qui ne va pas du tout. Ensuite, la distance entre les parapets et les entrées de triangle. Ici, elle est donnée à 4 mètres. Quand on regarde, même si j'ai un problème de parallaxe, on est plus entre 4,5 et 5,5 mètres, je dirais, d'après la taille des bonshommes qu'on a en face de nous. Et la boxe, sur les dessins de Scott Walter et Donroux, on voit une boxe. Mais je me suis retapé toute la littérature, je vous l'avais dit la dernière fois, tout ce que j'ai pu lire. D'après, personne ne parle de boxe. On parle plutôt de loose metal, donc du métal
désagrégées, comme des pièces ou de la limaille. On ne parle pas d'une structure en métal ou en bois qu'on aurait percé. Bon, c'est pas clair. À l'époque, ils ne tenaient pas un journal de bord tous les jours, les premiers chercheurs, donc on n'a pas exactement ce qu'ils auraient trouvé, mais il n'y a rien dans leur description qui nous laisserait penser que c'était une boîte. Donc, une conclusion, une proposition, c'est que, comme le dit les journaux de McLaren et autres dans les épisodes précédents des documents de Donroux, on a affaire à 3 puits. 3. Le puits numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Là où il y a des incohérences, c'est que McLaren aurait laissé la poulie sur une branche d'un arbre, d'un chêne, sur le puits numéro 3. Et ce dessin nous dessine le puits numéro 3. Et l'histoire qu'on a des 3 jeunes, Von Smith et McInnes, elle parle aussi d'une poulie. Donc on parle tous du numéro 3. Mais ça serait pas... Si c'est pas ça. Je pense, moi, je suspecte qu'il y a une autre entrée d'eau, et ça on le sait, à cause des colorants qu'ils ont mis dans le puits. Ils l'ont fait 2 fois le coup des colorants. Ils ont mis des colorants dans le puits pour voir où repartaient les colorants sur la plage. Une fois dans les années 60 et une fois très récemment avec les Laguna. Et ils se sont rendus compte que le colorant partait de 2 côtés de l'île. Il ressortait par Smith Cove et il ressortait aussi par le sud de l'île. Par Lance, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, cette baie, si elle a un nom, mais si vous prenez le Money Pit, plein sud, ça ressortait par là aussi. Et là, on a un axe sud-nord. Il y a un autre truc, c'est que l'endroit où le Money Pit est positionné d'après l'émission, il est quand même à 15-20 mètres de l'endroit où le puits, je vais pas utiliser le mot Money Pit, où le puits dans la carte de Zina Alpern qui s'appelle le chêne entre ici, et on ne parle pas de puits, on parle de chêne. Il est situé d'après le positionnement de la carte de Zina sur l'île aux bonnes proportions d'après les recherches et le Alexandrin qui a écrit en haut à droite. Il est à 15 mètres. Donc on aurait le Money Pit à un certain endroit et on aurait ça alimenté par un flux sud-nord, nord-sud, qui serait lui à 15 mètres au sud-est du Money Pit. Ça, c'est le truc qu'on s'est toujours demandé avec Michael. Quand Michael, il y a 4-5 ans, il me dit « Mais moi, j'ai recalculé le Money Pit, sa position. » Je lui dis « Mais comment tu as recalculé la position du Money Pit ?» Je ne savais même pas qu'il avait perdu, moi, à l'époque, quand je découvrais encore tout ça. Il l'avoue sur le show, hein, on a perdu l'endroit exact où est le Money Pit original de la légende. Et Michael me dit, moi j'ai la formule de Zina, la formule plus la carte de Zina positionnée correctement, nous donne la hampe, et à la hampe, on sait qu'à 522 pieds, c'est l'entrée. Donc il a recalculé le positionnement. Donc, et il dit, ça c'est pas le Money Pit. Il le tient dur comme fer, il dit, ça c'est le chêne entrée ici, c'est l'entrée. Si on regarde sur Google Earth, je vais juste changer et je reviendrai là-dessus dans un instant. Hop, hop. Je vais sortir Google Earth. Ça, vous pourrez voir. Hop, on descend en Nouvelle-Écosse. Voilà. Ici. Le Money Pit, d'ailleurs, je dois l'avoir là-dedans. Alors, s'il faut que je retrouve où il y est exactement, il est par ici. Il le cherche par là. Hein. Le Garden Shaft est ici. Le Money Pit, pour eux, il est par ici. Et le calcul de Michael, ça a été, quand on positionne la carte de Zina correctement à la bonne échelle avec le bon angle qui nous est donné par... il suffit de revoir mes premières vidéos, on vous explique tout ça. Ça nous permet de positionner ce grand compas qui représente, on pense, la hampe. Donc la hampe, elle est ici. Et elle n'est pas à 89 pieds du coup, du Money Pit pour nous. Elle est beaucoup plus loin, elle a 522 pieds, c'est la formule qui nous le dit une fois qu'on est rentré. Et d'ailleurs, Michael a appelé ce point 522, parce que là, il y a 522 pieds entre la hampe et ce point-là. Et du coup, il en a déduit... et on est sur un angle à 45 degrés, puisque c'est ce que nous dit la formule. Donc de la formule, on en déduit que le point d'entrée de ce dispositif peut être de celui qu'on voit du puits numéro 3 avec le chêne, il est ici. Alors que le Money Pit, vous le voyez, il est en haut. Et ici, il y a 15 mètres entre les deux. Donc le Money Pit qui est en fait un trou avec des planches et un système d'inondation, si je devrais construire la vraie entrée, je ferais un trou, je mettrais des planches, je mettrais les mêmes logs, les mêmes rondins. Et lui, il serait connecté avec un autre système d'inondation
Celui du Money Pit, il serait est-ouest. Et celui de notre trou d'accès au dispositif, il serait nord-sud. Et on sait, voilà, le colorant, il est ressorti par ici, par la Smith Cove, et il est sorti en bas. Et ici, là où il y a ST, là où tout ça, là, toute cette partie-là, elle a été détruite aux explosifs dans les années 60 par quelqu'un qui pensait qu'il allait trouver quelque chose en dessous. Et c'était peut-être la deuxième entrée qui est décrite dans ces documents sur un axe nord-sud et qui amène à cette entrée-là, la vraie, sur lequel il faut quand même, à 39 pieds, creuser à 45 et partir à 45 degrés vers la rampe. Voilà l'idée. Alors, dernière slide. J'ai trouvé ça c'était sur quoi? Sur Reddit, ça. Ça, c'est saison 6, épisode 15, qui est donc un épisode tard dans la saison, bien après les épisodes de la découverte. Et il y a un internaute qui a pris une photo du show télévisé, et il remarque que à la fin de cette saison-là, et c'est triste ce que je vais dire, alors il appelle ça les Toblerone Fingers. Toblerone, Toblerone, c'est les doigts en triangle, donc c'est les entrées. Toute preuve a été enlevée. Et c'est vrai qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Pourquoi pas les laisser à l'air libre? Pourquoi pas les explorer, les sonder? Pourquoi les cacher? Il y a une histoire de metal pipe qui ont été enlevés, mais ça, j'ai pas suivi. Par contre, et alors ça, c'est... Si c'est vrai, et je pense que c'est vrai, c'est d'une tristesse incroyable, c'est que la structure en U, elle a été démontée. Lui, il pense que c'est la structure en U qui a été détruite par Billy et son Caterpillar. Là, c'est les restes. Alors, premièrement, il n'y avait pas, là, quand ils ont déterré sur les images d'avant, il n'y avait rien à cet endroit près du Bâtardeau. Deuxièmement, on semble remarquer les renforts structurels sur les côtés. Je vais les enlever pour que vous regardiez. Je vais rezoomer encore une fois. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que Billy, avec son Caterpillar 311, il a tout détruit et ils ont tout foutu dans le coin là, et puis ils ont enlevé le coffre-d'âme et c'est perdu à jamais? La position, déjà qu'ils avaient traficoté avec, et on voyait que les angles étaient plus les bons par rapport au relevé de 1970, c'est troublant et c'est super dommage de ne pas l'avoir laissé là où elle était. Et c'est un petit peu ce que je reproche, entre autres, à nos amis sur le show, c'est que, après moi le déluge. Ils râlent eux-mêmes que dans les années 70, je sais plus qui, avait tout dynamité dans tous les sens, mais il laisse aucune chance aux gens qui viendront derrière eux pour essayer de comprendre. C'est vraiment dommage. Voilà. Merci beaucoup pour participer aux commentaires dans la chaîne. Je voudrais faire un Discord ou un Twitch où vous avez vu que j'ai laissé traîner l'idée sur Facebook. Pourquoi pas, dans les semaines à venir, on se fait ça. Et puis, je vous remercie de suivre la chaîne. À très bientôt. Au revoir.